Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va discuter des Maple Leafs de Toronto. C'est la deuxième vidéo que je fais. La première vidéo sur les Oilers de Edmonton, la deuxième sur les Maple Leafs. Deux équipes qui se ressemblent étonnamment parce que c'est des équipes qui ont eu beaucoup de difficultés l'an passé. Et cette année, au niveau du bureau, il y a eu plusieurs gros changements. Et les Maple Leafs, on l'a vu, les changements, ça a commencé avec Mike Babcock comme nouveau coach. Un coach qui a eu beaucoup de succès avec les Red Wings. C'est un entraîneur qui est reconnu partout à travers la ligue. Et puis on a le directeur général Lou Lamoriello. Lamoriello, ça m'a vraiment étonné qu'il se joigne aux Maple Leafs de Toronto. Puis encore une fois, c'est un gars qui a eu beaucoup de succès avec les Devils du New Jersey, si je me trompe pas. Trois Coupes Stanley, si je me trompe pas. Puis Lamoriello, c'est quelqu'un qui a vraiment bien structuré son équipe. En fin de parcours avec les Devils, il y a eu quelques situations questionnables, comme par exemple la situation du contrat de Ilya Kovalchuk. Mais néanmoins, Lamoriello, ça a tout le temps été un gars qui savait où ce qu'il s'en allait, puis qu'il y avait une certaine stratégie pour aider son équipe à atteindre les séries et se rendre loin en série. Cela étant dit, les Maple Leafs de Toronto, bon, on va regarder les statistiques. Septième dans la division Atlantique avec un dossier de 30 victoires, 44 défaites et 8 matchs perdus en prolongation. Et ça, on regarde un peu plus loin, juste pour voir les additions et les joueurs qui ont quitté. Bien évidemment, Phil Kessel a quitté v'là une transaction avec les Penguins de Pittsburgh, ce qui veut dire que les Maple Leafs sont officiellement, encore une fois, en mode reconstruction. Mais puisqu'on a une nouvelle direction pour les Maple Leafs, la reconstruction, ça va être une reconstruction authentique. Ce ne sera pas une reconstruction à la Brian Burke. De ce que je vois, bon, Phil Kessel, ça c'est une grosse perte, bien évidemment, parce que là, les Maple Leafs, il faut se poser la question, qui est-ce qui va marquer les buts à cette heure? Parce que Kessel, c'était le seul qui était capable de marquer de manière consistante. Par exemple, pas par exemple, mais par ailleurs, Trevor Smith, Brandon Coulson et David Booth vont laisser des petits trous, mais ça ne devrait pas être un problème de les remplacer. Mais voyons voir ce que les Maple Leafs ont fait pour ajouter de la profondeur à leur équipe. Il y a eu beaucoup d'ajouts. Kasperi Kapanen via la transaction, Scott Harrington, Nick Spaulding, Sean Matthias, Daniel Winnick, Parenteau de Montréal qui s'amène avec les Leafs, puis Mitch Marner qui a été repêché par les Maple Leafs. Donc ça reste à voir qu'est-ce que les Maple Leafs pourront faire avec ce nouveau groupe de joueurs. Bien entendu, c'est pour remplir des trous. Puis dites-le moi si je me trompe, mais Daniel Winnick me semble qu'il a déjà joué à Toronto il n'y a pas longtemps. Maintenant, moi, je regarde ça. Spalling, Matthias et Winnick, ça, c'est tous des gars qui vont jouer un rôle immédiatement pour remplir des trous. Même affaire avec Parenteau. Donc, pour les Maple Leafs, on va être capable de présenter une équipe sur la glace pour l'année. Mais bien entendu, ce sera pas une équipe compétitive. Vraiment pas. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que il y a encore plusieurs rumeurs au sujet de Dion Phaneuf qui pourrait être échangé. Et les gars de NHL.com ont aussi mentionné Tyler Bozak. D'une manière, ça m'étonnerait pas parce que là, ça commence à être le show à, comment ça s'appelle, Nazem Kadri. Puis il y a aussi dans les rangs mineurs, je pense que c'est Frédéric Gauthier son nom. En tout cas, il y a un Québécois qui a été repêché au premier tour il y a quelques années, puis qui devrait commencer à se préparer pour percer la Ligue nationale de hockey. Donc, au centre, les Maple Leafs n'auront pas de problème. Et de voir Tyler Bozak partir, ça ferait un certain sens. Mais Bozak, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte. Mais pour ce qui est de Dion Phaneuf, qu'est-ce qui va arriver avec Dion Phaneuf? Lui, il a un très gros contrat. Tout le monde à Toronto l'appelle Dion Fagoof, le Goof. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de crédibilité, même en tant que capitaine. Et très honnêtement, qui serait intéressé à aller chercher Dion Phaneuf et à payer le juste prix? Pour les Leafs, c'est sûr que le prix, c'est qu'ils vont demander des choix au repêchage, ils vont demander des prospects, ils vont demander de quoi pour reconstruire l'équipe. Et ce qui m'intéresserait surtout de voir, c'est comment est-ce que Lamoriello va reconstruire cette équipe. Est-ce qu'il va être agressif au marché des joueurs autonomes? Est-ce qu'il va essayer de faire toutes sortes de transactions? Ou s'il va se concentrer sur le repêchage? J'ai bien hâte de voir. Et bien entendu, pour mes attentes, je dirais que les Maple Leafs
ne feront pas les séries. Je suis d'accord avec les gars de la NHL.com pour dire que non seulement ils ne font pas les séries, mais comparativement à Buffalo et Edmonton, les Leafs, eux, ont dégradé et vont, ou du moins sur papier, ils présentent une équipe qui est inférieure. Donc, je m'attends à ce que les Maple Leafs atteignent le bas du classement à la fin de la saison 2015-2016. Ça, c'est mon opinion. On va se laisser là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.